It's ou it's, avec ou sans apostrophe. Enfin, regarde la différence. L'apostrophe est tellement petite, mais la différence est tellement grande. Hey, c'est Mr. Amjid de School Sweet School et aujourd'hui, tu vas apprendre à faire la différence entre ces deux mots et les maîtriser à la perfection. Reprenons depuis le début et voyons les fondamentaux. It's, sans apostrophe, c'est un pronom possessif, alors que it's avec apostrophe, c'est la contraction de it is ou it has. Le premier veut dire c'est, le deuxième veut dire cela a ou ça a. La prononciation est exactement la même. Maintenant, voyons les petites différences. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, it c'est un pronom possessif. Voici quelques exemples pour que tu puisses distinguer les différents pronoms possessifs. My food is healthy. Your food is healthy. Her food is healthy. His food is healthy. Our food is healthy. Your food is healthy. Their food is healthy. Pour être plus précis, on utilise it's lorsqu'on parle des choses, des objets et même des animaux. Alors, bien évidemment, on peut utiliser le pronom possessif masculin-féminin his or her pour les animaux lorsqu'on sait quel est le sexe de l'animal. Mais globalement, on utilise it's. Voici quelques exemples supplémentaires. I have a beautiful flower. Its leaves are purple. I don't like this shirt. Its color is too flashy. I've been to Spain 3 times. Its coastline is wonderful. I watched a horror movie last week. Its ending was awful. Alors pourquoi parfois ça s'avère difficile? On va voir ça plus en détail. Lorsque je parle des feuilles de ma fleur, je peux dire the leaves of my flower ou my flower's leaves. Du coup, je peux remplacer my flowers par its leaves. Ça m'évite de répéter le nom. C'est la même chose lorsque je parle de la couleur de ma chemise, je peux dire the color of the shirt ou the shirt's color. Ici, je peux remplacer the shirts par its color. Its color is too flashy. Sa couleur est trop flashy, trop tape à l'œil. Il en va de même pour le film d'horreur que j'ai regardé la semaine dernière. Je t'ai dit que sa fin était horrible. Donc, je peux traduire la fin du film par the ending of the movie ou en disant the movie's ending. Ici, je peux remplacer the movies par its. Its ending was awful. Et puis, je t'ai parlé de mes divers voyages en Espagne et j'ai trouvé que ces côtes, son littoral de ce pays, sont extraordinaires. Donc, je peux traduire les côtes de ce pays ou les côtes de l'Espagne, le littoral de l'Espagne, par the coastline of this country or the coastline of Spain, ou je peux traduire en disant Spain's coastline ou this country's coastline. Ici, je peux remplacer Spain's ou the country's par its, son littoral, ses côtes. Maintenant, voyons comment fonctionne it's avec apostrophe. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, it's c'est la contraction de it is et ça veut dire c'est. Comme par exemple quand tu dis it's 4 o'clock, il est 4 heures. Ou it's raining, il pleut. Ou encore it's a wonderful movie, c'est un super film. I don't like this burger, it's too spicy. My smartphone malfunctions, it's too slow. Dans tous ces exemples, tu peux remplacer it's par it is et ce sera traduit encore une fois par c'est ou cela est. Je t'ai dit tout à l'heure que it est également la contraction de it has et on utilise it has pour former le present perfect. Petit rappel sur le present perfect, tu conjugues le verbe to have et le verbe qui vient derrière sera au participe passé. Donc I have, you have, she has, he has, it has, we have, you have, they have et derrière tu rajoutes le participe passé. Petit rappel ici, lorsque tu veux utiliser le participe passé, n'oublie pas de faire la distinction entre les verbes réguliers qui prennent ed ou d à la fin en fonction de leur terminaison ou de mettre la forme du participe passé du verbe irrégulier. Par exemple, avec le verbe to eat qui est un verbe irrégulier, le participe passé de to eat c'est eaten. Donc tu vas dire I have eaten, j'ai mangé. Un exemple avec un verbe régulier, donc le verbe to play qui veut dire jouer. Le participe passé de to play, c'est played. You have played, tu as joué. Voici quelques exemples pratiques. It's been a pleasure working with you. It has been a pleasure working with you. Cela a été un plaisir de travailler avec vous, avec toi. Look at my flower. It's grown so much. Look at my flower. It has grown so much. Regarde ma fleur, elle a tellement grandi.
This car's been there for over a year. This car has been there for over a year. Cette voiture est là depuis plus d'un an. This shirt is old. It's lost a lot of its color. Attention, dans cette phrase, on a les deux. On a it's avec apostrophe et it's sans apostrophe, le pronom possessif. It has lost a lot of its color. Cette chemise est vieille, elle a perdu de sa couleur. Bien évidemment, de la même manière que tu peux utiliser it's, it has avec le present perfect, tu peux l'utiliser également avec le present perfect continuous. Petit rappel sur le fonctionnement du present perfect continuous, tu utilises le sujet plus has been plus le verbe avec ing à la fin. Par exemple, tu peux dire It's been raining a lot lately. Il a beaucoup plu dernièrement. Donc ici, bien évidemment, tu peux remplacer it's par it has. It has been raining a lot lately. My smartphone hasn't been working very well lately. It's been shutting itself off for no reason. Mon smartphone ne fonctionne pas très bien depuis quelque temps. Il s'éteint tout seul pour je ne sais quelle raison, pour aucune raison. Donc tu l'auras bien compris, it's c'est la contraction de it has, mais attention, lorsqu'on parle de la possession, on ne contracte pas it has. Donc tu vas dire par exemple, this flower has 4 leaves. Tu ne peux pas contracter et dire it's 4 leaves. Tu vas dire it has 4 leaves. Elle a 4 feuilles. My car has 4 doors. Ma voiture a 4 portes. Tu ne peux pas dire it's 4 doors. Tu vas dire plutôt it has 4 doors. Elle a 4 portes. So, it's been a pleasure. Ça a été un plaisir pour moi. It's time for me to go. C'est le moment de partir. I hope you enjoyed this video and its information has been useful. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que ces informations t'ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à liker, commenter, partager. N'hésite pas à poser les questions que tu veux dans la partie commentaires. C'est tout pour moi pour le moment. Just take care, have a nice day, stay safe and see you around. Cheers!